aller s'occuper de cette petite pièce là où il y a le filtre à huile. Ça va être le capteur de, je sais pas si c'est pression ou présence d'huile, enfin bref, on s'en fout. Et ici tu as le radiateur d'huile. Tu vois, il y a un bouchon, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans, on va changer les petits joints qu'il y a là et là, on va essayer de démonter la purge, voir s'il n'y a pas un autre joint à changer. Et puis voilà. Donc en fait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait la pompe à huile qui était là, de ce côté-là. Enfin, la pompe elle est de l'autre côté, mais le tuyau il vient là. Il est branché sur le bloc moteur. Ici, on peut voir que tu as une espèce un tuyau qui est moulé dans le bloc, qui vient là. Tu vois ici, c'est là où il y a eu le perçage, c'est bouché. Donc ça vient jusqu'ici, ça passe par ce petit trou là, ça rentre dans le filtre à huile, ça ressort ici, une fois que c'est filtré. Donc ça va partout ici, donc à mon avis ça doit être un graissage peut-être plus haut. Je sais pas si le fait qu'il n'y ait que le barbotage du vilebrequin qui graisse les cylindres entre le piston et le cylindre, je sais pas, enfin bref, tu vois, on voit le perçage. Donc après ça part ici, il y a eu l'autre perçage de l'autre côté, et là ça monte. Et on revient à notre petit clapet, qu'on va remettre tout de suite. Voilà, donc sorti de ce clapet là, l'huile elle rentre dans ce petit trou là, ici. Ça monte. Donc, merde. L'huile elle arrive ici, elle vient directement graisser le palier du vilebrequin. Elle continue ici tout le long pour aller alimenter les poussoirs hydrauliques. J'espère qu'on peut le voir ici. Tu vois, je sais pas si on voit bien, c'est percé. Peut-être si je fais ça. Tu vois, c'est percé en bas et un petit peu plus haut. Ça c'est pour le poussoir hydraulique. Donc dans le poussoir hydraulique il y a de l'huile qui est bloquée là-dedans, ce qui permet de le maintenir en compression en permanence. Ce qui fait que si ton petit poussoir hydraulique il a une petite fuite, il peut commencer à prendre un petit peu de jeu. Donc tout ça, tu vois, il y a ça partout. Tout ça, c'est un fil d'huile. Voilà. Donc à chaque fois, tu vois, tous les paliers de l'arbre à cam, ils sont percés pour graisser les paliers. Ensuite, tu as la même chose, ça va de l'autre côté. En fait, on voit... attends, c'est où que j'ai vu ça? Voilà, par ce petit trou là. Ça va d'un bout à l'autre. Voilà. Et donc après ça fait la même chose de l'autre côté. Pour côté échappement. Ensuite, c'est là où c'est important, c'est l'alimentation des blocs d'arbre à cam variable. Donc tout ça c'est en pression. Ça passe ici. Ici, tu as un petit filtre que je trouve pas d'ailleurs. Toujours pas trouvé. C'est une crépine. Ça vient alimenter le bloc que tu vois là, et l'huile elle vient en pression là devant les électrovannes. Tu as les deux électrovannes de commande des paliers des boîtiers d'arbre à cam variable, des déphaseurs. Donc ensuite ça va d'un côté et de l'autre des paliers. Donc tu vois, ici tu as trois petits segments. L'huile elle arrive par là. Quand l'électrovanne s'ouvre, l'huile elle passe ici. Elle passe par ces petits trous là. Et ensuite, tu vois, le déphaseur là. Et dans l'huile c'est pas simple. Et les petits trous du déphaseur, c'est percé, ça vient dans le bloc
et ça te fait bouger la petite étoile. Ce qui fait que ça te décale ton avance ou ton retard à l'admission et l'échappement. Et donc l'huile après, eh ben, elle est tout simplement rejetée à droite et à gauche des paliers. Et voilà. Le circuit d'huile, il est... Alors je sais pas par où ça retombe pour retomber dans le bloc. Mais bon, il y a sûrement un petit trou quelque part où ça revient. Mais je sais pas où c'est. Ou peut-être que ça se met que en pression et que ça reste comme ça. Je sais pas du tout. Donc vu qu'on a tout vidangé là, quand on va remettre en huile tout ça, on va changer les poussoirs hydrauliques. Tu vois dans le poussoir là, t'as de l'huile dedans. Donc lui, les neufs, ils vont être vides. Donc il ne va pas falloir démarrer le moteur tout de suite, on va le faire tourner gentiment pour actionner la pompe à huile, pour que ça remplisse tout le filtre à huile, que ça monte jusqu'à la culasse, que ça envoie dans toutes les conduites, que ça remplisse les poussoirs hydrauliques et que ça alimente les déphaseurs. Et voilà. Bon, je vais apporter une petite précision parce que j'ai étudié depuis la dernière fois. Donc effectivement, l'huile, elle est bien rejetée. Et en fait, le trou, il est là-bas. Je pense que là, il est assez gros. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Voilà. Donc l'huile, elle revient bien dans le bloc moteur de ce côté-là. Tu vois, ça c'est l'eau et ça c'est l'huile. Donc l'huile, elle revient tout par là. Et donc j'ai pu voir aussi que t'as... On dirait qu'il y a l'échappement pour les cylindres qui sont du côté admission. Il y a un petit système où je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une... Ça refroidit un peu les gaz avant de sortir, je sais pas. Et donc j'ai trouvé l'utilité, j'ai compris l'utilité de ce petit bitouniou de clapet anti-retour d'huile. C'est qu'une fois que tout le système hydraulique des pignons de déphaseur, des rampes et des poussoirs hydrauliques, tout ça quand c'est mis en pression, il faut pas que la pression chute quand tu éteins ton moteur. Donc l'huile elle circule en permanence. Une fois que tu as coupé ton moteur, lui il te maintient la pression dans tout le système hydraulique des déphaseurs et des poussoirs hydrauliques. Et comme ça, dès que tu redémarres, on est déjà au bon endroit. C'est pour ça qu'au premier démarrage, vu qu'il n'y aura pas d'huile, je pense que les poussoirs hydrauliques neufs, ils doivent être déjà huilés. Je suis pas sûr, mais je pense. On verra. En tout début de vidéo, j'ai dit une connerie. Ça, c'est pas par là que l'huile rentre. Ça, c'est les trous de perçage de base. Et après ça, c'est simplement des bouchons. Tu vois, ça a été serti après derrière. On voit que ça fait un petit carré. Et je pense qu'une fois que le bloc ici de carter de distri il vient se fixer, ça les bloque encore plus. Voilà. Je commence à bien connaître ce petit moulin. Ce petit VR6 des familles. Bon tiens, si tu veux voir comment c'est fait. Donc t'as ça, ça rentre là, ça va dans le bitouniou. T'as le filtre ici. C'était pas si dégueu que ça en fait là-dedans, ce qui est bizarre. Attends, j'essaie de te montrer avec un peu de lumière. Tu vois, c'était pas vilain. Ensuite, donc ça sort là, ça va là-dedans, dans le refroidisseur. Le refroidisseur il se branche ici, comme ça là. Tac. T'as ce petit joint là qui va là. Il va comme ça. Attends. Comme ça. Devant t'as ça qui vient tout serrer jusque là. Et ici t'as l'emplacement de ton filtre. Donc il y a un petit joint torique ici que j'ai viré. T'en as un sur le filtre en haut de la tétine là. Il y en a un là qui vient se mettre
contre ça. Et t'as l'autre qui est là, qui bloque entre ça et ça. Après, t'as les deux petits qui sont là, qui viennent contre le plan de joint ici. Voilà, j'ai enlevé la peinture. Là-dedans, c'est l'eau, donc j'ai nettoyé la peinture que j'avais foutue partout. Et c'est cette durite là, je viens de changer les joints. Donc je vais mettre une petite lichette de graisse autour des joints. On va rentrer ça là-dedans. Je vais pas serrer ça parce que j'ai pas les joints encore, on va attendre. Et voilà, et le filtre on le mettra plus tard parce que je l'ai pas non plus. Voilà, j'ai graissé légèrement le joint, je l'ai rentré là-dedans en tournant. Je l'ai pas encore mis tout à fait à sa place parce que je sais pas tout à fait. Je pense qu'il va plus comme ça, mais en fait c'est le bloc qui va venir se plaquer là qui va nous le dire de comment on passe ces putains de durites. Voilà, donc tu mets de la graisse, ça te permet de le tourner quand on va venir plaquer le truc. Ça c'est pareil, ça doit être là, t'as un petit téton là-dedans. Ah ouais, un petit truc, tu vois là, t'as une encoche. Là. Tu la vois l'encoche? Bon, bah c'est pour dire l'emplacement du radiateur sur le boîtier du filtre. En même temps, tu peux pas trop te tromper, sinon tu vas t'apercevoir que tes durites sont dans ton moteur. Un petit truc que je veux partager. Voilà, tu vois ce clipson là-bas, là, ce clipsounet? Et tu te dis, mais comment je fais? Hein? Comment je fais pour aller mettre ce putain de clipsonnet? Tu le vois ce clipsonnet? Comment je fais? Je peux pas? Hein? Et bah t'achètes ça. Tu vois ça? Ça c'est la vie ça. Regarde ça. Tu vois, tu fais ça. Hop. Et en plus, t'as des petits crans là qui te maintiennent le tout. Ça, c'est la vie. Tu vois, ça coûte 10 balles je crois. Tu fous ça là-dedans. Ça passe partout. T'as de la rallonge. Tu fais ça pour tous tes colliers. C'est la vie. Hey, si t'es arrivé jusque là, c'est parce que la vidéo te plaît. Est-ce que tu pourrais lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît? Et est-ce que tu pourrais t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche? Sinon tu ne seras pas averti de la prochaine sortie de vidéo.